Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Elyséeum. Et bienvenue aussi à vous, chers internautes, qui allez nous suivre à distance via notre live stream. Toute l'équipe de Wizville est très heureuse de vous accueillir pour cette remise de prix exceptionnelle consacrée à la satisfaction client. Nous allons partager la passion qui nous anime pour le retail. Cette rencontre sera également l'occasion de mieux se connaître les uns et les autres, échanger des bonnes pratiques, des retours d'expérience, des informations secteurs. Alors pour faciliter nos échanges et instaurer d'emblée une ambiance chaleureuse et conviviale, nous avons choisi de privilégier le tutoiement pour nos échanges sur scène, bien sûr dans le respect et la bienveillance. Quand on parle de commerce, on peut bien sûr jouer la carte de la proximité. Deux temps forts pour ouvrir cette cérémonie de récompense, un regard sur le futur du retail, qui va démarrer dans quelques secondes, et un témoignage sur les bénéfices de la technologie dans la gestion de la satisfaction client. Et pour commencer donc, eh bien, je vous propose d'accueillir chaleureusement Timothée Delettre, fondateur et CEO de Wizville. Applaudissements. Bonsoir à tous, merci beaucoup à tous d'être ici, j'espère que vous allez passer une excellente soirée. Bon, alors Timothée, puisqu'on évoque les évolutions du retail, lors de la première édition, avec tes équipes, tu as validé une intuition, un concept. Et pour cette deuxième édition, il y a clairement une montée en puissance, un nombre plus important de verticales, de participants. Raconte-nous pourquoi tu as créé ces prix de la satisfaction client. Alors on a créé ces prix de la satisfaction client retail en 2021 parce qu'on s'est rendu compte qu'en créant notre technologie qui permet de benchmarker les avis clients des enseignes les unes par rapport aux autres, qu'on allait être capable de créer des prix d'un nouveau genre. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé cette techno de benchmark de la satisfaction client? Parce que c'est bien de mesurer sa satisfaction client, c'est bien d'essayer de l'améliorer, mais c'est quand même beaucoup mieux de savoir qu'elle est meilleure que celle des autres et en quoi elle est meilleure et en quoi elle ne le serait pas. Et du coup, ces prix, on les a créés parce qu'on s'est rendu compte que cette techno allait permettre de créer des prix d'un nouveau genre qui sont basés sur ce qui compte vraiment pour les consommateurs aujourd'hui lorsqu'ils prennent des décisions, à savoir les avis clients Google. On le sait, ça fait partie des sources d'informations qui sont les plus suivies par les consommateurs. Et on s'est dit pourquoi pas créer des prix entièrement gratuits où toutes les enseignes qui représentent une part suffisamment significative de chaque secteur peuvent être représentées et potentiellement gagner un prix que les consommateurs sauront reconnaître. Là où d'autres prix, les méthodologies sont pas forcément très claires pour les consommateurs. Là, les avis Google, tout le monde comprend. Parce qu'on l'a vu quand même depuis quelques années, effectivement, il y a de plus en plus ce mix digital, magasin physique, et puis toutes les recherches Internet qu'on va pouvoir faire. Donc il y a ce mix maintenant qui est très habituel chez les consommateurs. C'est ce qu'on va évoquer. Tout à fait. Alors, une nouveauté cette année par rapport à l'année dernière, c'est qu'on va également récompenser les meilleurs commerces de France. C'est-à-dire que là, vous, aujourd'hui, vous êtes là en présentiel pour récupérer le prix Meilleure satisfaction client retail 2022 enseigne, mais nous allons aussi récompenser les commerces qui ont eu les meilleurs niveaux de satisfaction client dans leur secteur, avec un prix d'or, un prix d'argent et un prix de bronze. Le prix d'or, attention, ce sont les commerces qui ont eu les avis clients dans le top 1%, la note dans le top 1% du secteur. Donc ça veut dire qu'un consommateur, demain, quand il passera devant une boutique, qui verra meilleur commerce de France hors catégorie, par exemple, bricolage, il saura que ce magasin-là fait partie du 1% des meilleurs magasins de France. Sinon, si vous voyez cette phrase, cet adage location, 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 est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que ça, c'est un truc qui vient du XXe siècle. Ça veut dire qu'en gros, la localisation, l'emplacement, c'est ce qui est le plus important. À l'époque, c'était très simple. On calculait le flux de passage qu'il y avait devant un emplacement, et puis on se disait, ok, combien il faut que j'investisse par rapport au prix du mètre carré? Globalement, les gens vont rentrer, je vais capter le flux, et puis je vais être rentable, et tout va bien se passer. Alors c'est un raccourci, mais en gros, c'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, ça a bien changé avec le digital. Clairement, aujourd'hui, il y a le e-commerce, il y a le quick commerce, il y a les avis clients, les consommateurs, ils ne s'arrêtent plus sur leur passage. Donc, la question qu'on s'est posée chez Wizville, c'est finalement quel est le driver numéro 1 des ventes. Du coup, j'aimerais vous poser une question directement. Selon vous, est-ce que la satisfaction client, et alors là, je vous inviterai potentiellement à me faire un signe, à lever la main, est-ce que la satisfaction client, vous la considérez comme l'un des premiers drivers de business pour vos enseignes?
N'ayez pas peur, levez la main. Est-ce que la satisfaction client, c'est, selon vous, quelque chose qui fait partie des premiers drivers? Alors, je vois beaucoup de regards qui acquiescent. Finalement, je vois bien que le cœur y est. Mais du coup, j'ai une autre question pour vous qui avez levé la main. Est-ce que vous savez chiffrer à quel point la satisfaction client génère du business? Est-ce que vous savez, par exemple, les clients qui sont satisfaits de l'accueil, ils reviennent 20% ou 50% de plus que ceux qui sont insatisfaits de l'accueil? Est-ce que vous le savez ça? Est-ce que vous savez, mon chiffre d'affaires, 20% vient des clients satisfaits? Alors si. oui, vous savez. Alors, Yeah. ce qu'on sait souvent, c'est finalement, quand j'ai une augmentation de NPS, quand j'ai une augmentation de satisfaction client, j'ai une augmentation de chiffre d'affaires. Et donc finalement, on est obligé d'utiliser des KPI proxy qui vont nous donner une indication que la satisfaction client, c'est important et qu'elle génère des ventes. Mais en réalité, vous ne savez pas précisément que les clients qui sont satisfaits représentent X% de votre chiffre d'affaires. Alors vous allez me dire 100% de mes clients qui reviennent sont des clients satisfaits. Ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, c'est un paradoxe. À une époque où il y a des voitures qui se conduisent toutes seules, il y a des fusées qui redescendent de l'espace sans un pet, vous, les commerçants qui représentez peut-être 30, 40, 50% de certaines économies dans différents pays, vous ne savez pas quel est votre driver principal de vos ventes. Et ça, c'est un paradoxe sur lesquels nous, avec notre équipe, nos data scientists, avec des retailers de premier plan également, on travaille depuis plus de 3 ans dans un projet de R&D où l'objectif, c'est de faire le lien entre la satisfaction client et les ventes, entre la satisfaction client et votre compétitivité. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on considère que la satisfaction client, c'est un des drivers premiers de compétitivité. Alors, nous, Wizview, on existe depuis 10 ans, on fait une plateforme de management de la satisfaction client dédiée aux enseignes de commerce. Et quand on dit enseigne de commerce et satisfaction client, et qu'on est tous d'accord pour dire que la satisfaction client, c'est le driver numéro 1 de commerce, il faut essayer d'aller chercher plus loin quels sont finalement ces secrets qu'il peut y avoir entre satisfaction client et vente. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que vous avez déjà les données. Les données sont là, les données de CRM, les données de programme de fidélité que vous avez en lien avec vos CRM. Également, la mesure satisfaction client post-achat que vous pouvez déjà faire via les solutions que vous avez. Puis enfin, les avis de vos concurrents sur Google. Toutes ces données-là, si vous arrivez à les faire parler, vous êtes capable de dire ma satisfaction client, elle fait revenir les clients surtout sur tel sujet ou cet autre sujet. Par exemple, si je vous dis les clients satisfaits de l'encaissement dépensent 50% de plus que les insatisfaits, vous n'allez pas investir la même chose que si je vous dis les clients satisfaits de l'encaissement dépensent 5% de plus. Vous allez forcément aller mettre en place un programme d'investissement, que ce soit en local ou en national, beaucoup plus important si c'est 50%. Et aujourd'hui, vous ne le savez pas. Et donc voilà, bienvenue dans le futur du commerce, un futur où vous pourrez manager la satisfaction client de manière intelligente en comprenant la manière dont elle impacte à la fois vos revenus futurs, mais aussi votre compétitivité grâce à l'utilisation, l'analyse automatisée des avis clients de vos concurrents. Donc concrètement, voilà, c'est ce que je vous disais. C'est une visualisation très simple de notre nouveau produit qu'on lance donc aujourd'hui, qu'on appelle, c'est un nouveau concept de solution de management de la satisfaction client qu'on appelle une solution de Smart Customer Satisfaction Management. Et vous pourrez voir donc très concrètement combien dépensent les clients satisfaits de chacun des sujets. Donc là, on voit l'exemple du conseil et on voit que globalement, les clients satisfaits dépensent 30% de plus que les clients insatisfaits. Et derrière, on va pouvoir comprendre sur chacun des aspects de l'expérience client, qu'est-ce qui est le plus important pour le client. Parce qu'au final, parfois, on a des mauvaises notes sur certains sujets, le conseil, la propreté, l'encaissement du magasin, mais est-ce que c'est vraiment important d'aller l'améliorer? Est-ce que c'est important de mettre en place un plan d'action sur ce sujet-là? Pas toujours, parfois énormément. C'est ça que cette analyse permet de faire aujourd'hui pour aller déceler ce qui compte le plus pour les consommateurs. Et finalement, on suit le NPS, on suit la satisfaction, mais ce qui compte le plus, c'est que le client vienne. Le client, il nous dit qu'il nous aime quand il revient. Et donc, cette nouvelle méthode permet de le révéler. Donc on peut aussi voir l'impact sur le panier moyen. Et puis ensuite, sur l'aspect compétitivité, l'idée, c'est de vous mettre en avant les sujets sur lesquels vous allez pouvoir gagner le plus de compétitivité en améliorant la satisfaction. C'est pareil, on peut penser que finalement, les consommateurs, ils veulent juste avoir un meilleur niveau de satisfaction globale, mais il y a des sujets en particulier sur lesquels vous êtes peut-être moins bon que le concurrent d'en face et qui fait que les consommateurs qui connaissent et vous et le concurrent d'en face, quand ils vont venir chez vous, la prochaine fois, ils vont peut-être plus choisir d'aller chez l'autre. Pourquoi ? Et les réponses sont dans les avis clients Google de votre concurrent, au niveau local
et au niveau national. Et ensuite, l'objectif, c'est pas de complexifier les choses, c'est de directement avoir des recommandations intelligentes basées sur cette analyse big data qui croise données transactionnelles, données de satisfaction client et avis client des concurrents pour aller voir quel est le sujet sur lequel prioriser, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau local. Donc voilà, on pense que c'est une nouvelle ère, un nouveau paradigme pour le management de la satisfaction client et même potentiellement aussi pour le monde du retail. Mais bon, je ne vais pas juste vous dire ça, moi je suis l'éditeur logiciel, je le pense très fort, mes clients le pensent, et on a aujourd'hui, on a invité du coup Lydia Belmondo de Sergent Major pour venir témoigner sur son utilisation de Withville à date et ce qu'elle pense des résultats qu'elle a pu découvrir grâce à notre solution de Smart Customer Satisfaction Management. Donc voilà, le nouveau paradigme pour nous, c'est satisfaction, satisfaction, satisfaction. Le plus important, c'est la satisfaction client. Voilà, donc, qui prolonge bien la location d'avant. Et aujourd'hui, on est passé à la satisfaction. Lydia, on va vous accueillir très chaleureusement. Lydia Belmondo. Bonjour Lydia, donc tu es directrice retail de Sergent Major. Tout à fait. Et on va échanger là avec Timothée pour comprendre la mise en place. Déjà, pourquoi avoir décidé de manager la satisfaction client en continu chez Sergent Major? Bien dans le micro, voilà. C'est le nerf de la guerre. C'est grâce à nos clients qu'on a le plaisir d'exister. Ça fait 35 ans que Sergent Major est bien près du micro, sur le marché de l'enfant. Génial. Et on est sur un business model avec vraiment de la vente assistée et de l'accompagnement en boutique. Donc l'expérience client a toujours fait partie du cœur des préoccupations et de l'ADN de la marque. Par rapport à ça, à aujourd'hui, on a, comme tout le monde, analysé avec les indicateurs connus du taux de transfo, du panier moyen, de nos taux d'encartage. On a eu besoin de s'outiller un peu plus pour aller plus précisément, pour mesurer la satisfaction client. On a été un peu en retard sur les avis Google, on s'est réveillé un peu tard. C'est grâce à une marque du groupe, Natalis, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on s'y intéresse un peu plus. On a été très tardif parce qu'on s'y intéressait juin 2021, donc c'est très tard par rapport à l'environnement. Et du coup, là, on court pour rattraper notre retard. Et on a mis en compétition tous les prestataires pour pouvoir voir comment on pouvait s'outiller pour accompagner la croissance sur la mesure de la satisfaction client. Alors du coup, vous avez mis en concurrence, vous avez choisi Withville. Voilà, pourquoi? Ça s'est joué à quoi? On a choisi Withville parce qu'on l'a pris en solution à 360. Déjà, le client aujourd'hui, c'est plus un client magasin, c'est vraiment un client omnicanal. Et par rapport à ça, on avait besoin aussi d'accompagner le fort développement du digital. Pour pouvoir outiller nos fiches produits sur le site, on est en carence des avis produits. Donc du coup, le prisme de départ pour le groupe, parce que là, ce n'a pas été que pour Sergent Major, ça a été la même stratégie pour Natalis et pour du pareil eux-mêmes qui font partie du groupe GPE. On a voulu refaire remonter sur nos fiches produits sur le site les avis produits pour augmenter notre taux de transfo, bien évidemment. Et couplé à ça, la satisfaction et les remontées de l'expérience d'achat, qu'elle soit en magasin ou qu'elle soit sur le site. Donc on s'est outillé de formulaires qui partent du produit pour pouvoir répondre à la problématique première et qui après détaillent des questions d'expérience digitale ou d'expérience magasin. Et l'avantage qu'on a trouvé aussi à la solution, c'est que tout ce qui était les avis Google qu'on traitait par ailleurs sur une autre plateforme, on pouvait les traiter au même endroit, avec une granularité qui, en fonction des marques, parce qu'après les convictions managériales sont un peu différentes, nous ont amené à se dire qui répond aux avis? Est-ce que ça reste au service client pour certains sujets, aux directrices régionales pour d'autres, ou est-ce que ça redescend au magasin? Et là, l'outil nous laisse la souplesse de pouvoir agir comme on veut, et les trois marques agissent de manière différente. Un petit mot? Oui, un petit mot. Timothée. Du coup, le périmètre fonctionnel sur lequel vous utilisez la solution, c'est management de la satisfaction client post-achat, post-expérience e-commerce, diffusion des avis clients
sur le site internet, donc sur les fiches produits, mais également le benchmark donc de votre satisfaction client. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que ça change du coup pour Alors ça votre change tout dispositif? parce que c'est le vrai plus de la solution. C'est qu'au-delà de toute la récolte et de pouvoir répondre et être en proximité de réponse auprès des clients, l'avantage quand on n'utilisait pas Wizville mais qu'on était juste sur de la réponse aux avis Google sur d'autres plateformes, pour pouvoir se comparer aux concurrents locaux, il fallait prendre son smartphone et puis aller regarder quelle est la note du concurrent. Sauf que la note, elle est historisée sur une durée énorme, donc on ne sait jamais vraiment, en termes de périmètre court, si on a mis des actions sur le dernier trimestre, on ne sait pas mesurer si ça a payé ou pas, parce que sensiblement, la note totale, elle bouge à la marge. Donc ça, c'est vraiment un intérêt pour pouvoir se dire, OK, on a mis des actions en place, on a identifié que la note soit est bonne, soit est mauvaise, et qu'on a des plans de progrès, on met des actions, et avec la possibilité d'identifier à la semaine, au périmètre qu'on veut, au trimestre, à la période ou à l'année, les résultats, ça permet vraiment d'être beaucoup plus fin dans la mesure des actions qu'on peut mettre avec les boutiques en place. Du coup, au-delà du benchmark de la note Google, ce que vous faites, c'est du benchmark finalement de la satisfaction sur une période précise, ou est-ce que c'est uniquement la note Google à date que vous regardez? C'est pas juste la note. Déjà, en plus, Wizville nous a permis vraiment de travailler beaucoup plus en local. Et alors, il y a l'enseigne, ok. Sauf que le but, c'est de gagner des points en local pour gagner des points de note, mais surtout des points de référencement. Et du coup, de pouvoir augmenter une visibilité via les pages Google My Business. Nous, dans l'enfant, on a une durée de vie avec notre client qui est limitée. Naturellement, l'enfant, il grandit. Donc oui, il faut qu'on fidélise. Il faut qu'on augmente la fréquence, mais il faut qu'on recrute aussi. Donc on a vraiment le double enjeu pour pouvoir pérenniser notre chiffre. Et ça nous permet effectivement de se dire localement, on doit se classer les premiers, hein, c'est le but. Et le travail des magasins, c'est d'œuvrer de cette manière-là pour qu'elles deviennent complètement actrices de leur fréquentation. Et la grande nouveauté, c'est que généralement ces outils-là restent au niveau du siège des chefs de région, ils sont redescendus dans des reports, c'est que là, via les caisses, les magasins ont accès directement à leur interface Wizville et sont complètement autonomes pour pouvoir se comparer et se challenger et ainsi de suite. Mais c'est devenu un indicateur de plus. On avait le taux, transfo, le panier moyen, tous les classiques. Et là, maintenant, sont animés à la semaine et de manière aussi récurrente que les autres indicateurs, la note Google et le nombre d'avis, parce que nous, on se base sur le nombre d'avis, c'est là où c'est le plus dur. Et ensuite, tout ce qui est les questionnaires et le NPS. Donc on a vraiment switché les deux, la réputation et la vraie satisfaction client qui va remonter beaucoup plus en détail via le formulaire. Et alors, qu'est-ce que ça change pour toi en tant que directrice retail et pour tes équipes régionales et locales, le fait d'avoir le client qui peut donner son avis et qui potentiellement donne des pistes d'amélioration aussi Alors, ça facilite fortement le travail des chefs de région, parce qu'elles ne peuvent pas être en permanence dans les magasins, on n'a pas des webcams partout. Donc ça permet d'avoir comme une multitude de clients mystères complètement spontanés et qui nous donnent la température des magasins. Ça permet aussi d'avoir, alors ça est toujours à nuancer, hein, parce qu'il y a toujours possiblement des petites dérives, une ancienne salariée pas très contente qui a décidé de faire changer la note. Bon, il y a toujours des petites anecdotes, mais d'une manière beaucoup plus globale, l'apport est vraiment de se dire on a la température de ce qui se passe en boutique. Jusqu'à présent, on avait le chiffre, on avait nos indicateurs, on se disait bon, le boulot est fait, on a la visite de l'ADR qui nous dit oui, ça va pas. Sauf que là, parfois, on se dit les indicateurs n'étaient pas top, sauf que la satisfaction, elle est très bonne. Donc il faut peut-être qu'on s'interroge autrement. Et l'inverse est vrai, où du coup, ça permet vraiment d'avoir l'œil du client, et on travaille tous pour ça, au-delà du chiffre, pour faire monter notre chiffre, c'est comment on est perçu par le client qu'on veut avoir. Et la satisfaction client spontanée, parce que là, je parle des avis Google, c'est la meilleure des choses. Et qui est-ce qui traite les avis dans le réseau, Sergent Major ? Alors,
On a décidé dans un premier temps, parce qu'on a des taux de couverture un peu faibles en magasin, que c'était traité au niveau des chefs de région. C'est visible par les magasins, c'est renvoyé au magasin et c'est animé. On a par contre toute la partie des questionnaires qui sont post-achat, soit web, soit magasin, qui eux sont traités par le service client. Et tout est visible par tout le monde sur la plateforme et animé. Mais en tout cas, pour le moment, c'est plus par rapport au jeu des ressources qu'on peut avoir, la stratégie qu'on a mise en place. Maintenant, c'est pas figé. Au fur et à mesure, le Covid nous chahute un peu en termes de sous-effectifs. Donc, on préfère prioriser et mettre les ressources aux bons endroits. Mais pour le coup, ce sera amené à évoluer. Du pareil au même dans le groupe, a elle déjà beaucoup plus avancé là-dessus et a déjà laissé la main à un panel de responsables de magasins choisis pour commencer à rentrer en proximité dans les réponses. Et la réaction des clientes en général, ou des clients quand on les recontacte suite à une insatisfaction, tu as déjà eu des retours sur ça en général? Ils sont très surpris. C'est vrai que quand il y a des l'avantage, c'est qu'on peut avoir le numéro de téléphone si on l'a dans le CRM. Donc selon le degré d'insatisfaction, c'est assez intéressant de plutôt décrocher le téléphone pour leur répondre. Et on en récupère certains qui se disent on ne pensait pas que vous nous preniez autant de soin aux remontées qu'on pouvait vous faire. Et il y en a certains, effectivement, qui disent ok, un contretemps, ça peut arriver. On a peut-être boycotté la marque, mais ce n'était peut-être pas la solution. C'est un bon moyen de pouvoir rattraper le tir si besoin. Est-ce que tu pourrais te passer d'une solution de management de la satisfaction client maintenant que tu l'as essayé? C'est un vrai outil on a embordé toutes les équipes autour de cet outil et ça permet aussi de mettre du factuel. C'est une évidence de se dire que l'accueil et le conseil sont la base du commerce. Enfin, on n'a rien inventé, depuis l'histoire des temps, c'est comme ça. Sauf que là, ce n'est plus que conceptuel. On a vraiment, en plus c'est la voix du client, donc ça change tout, ce n'est pas la voix du manager avec ses a priori potentiels. Le magasin est quand même beaucoup plus ouvert à avoir un déclic et une compréhension quand ça vient d'une remontée client ou alors d'une multitude de montées clients. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante. Si on me disait demain on n'a plus de panier moyen de taux de transfo, on serait quand même bien embêté. Très bien. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous partager ce que tu penses de ces nouveautés, donc le management smart de la satisfaction client et cette capacité qui propose donc de mesurer l'impact de la satisfaction sur les ventes? Quel est ton ressenti par rapport à ça? Qu'est-ce que ça a pu t'apprendre en découvrant tes chiffres que je t'ai présentés ces derniers jours? Alors l'outil, je le trouve intéressant parce que sur la notion plutôt de priorisation et comme une mise en place de coefficients, de se dire attention, mettez pas toute votre énergie à un endroit qui est moins bankable qu'un autre. Et pour les DR, c'est important. Je pense que même pour nous, au niveau management, c'est important aussi, parce que parfois, on a des a priori et que ça peut, de manière macro, être intéressant. Mais pour les chefs de région aussi, et pour les magasins, de se dire, allez là où, mettez votre énergie là où c'est efficace, plutôt que là où ça peut être juste aller chercher de cocher une case et d'avoir la bonne note. C'est comme les magasins qui courent après le PM alors qu'ils ont des entrées monstrueuses et qu'il faudrait qu'elles bossent leur taux de transfo. C'est la même chose. C'est vraiment l'avantage, c'est de se dire, voilà, on vous met le diagnostic, ne perdez pas de temps à faire le diagnostic, on vous le donne. Maintenant, œuvrez, mettez les actions pour pouvoir aller développer le chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ça a été créé pour ça et pour une autre raison aussi, on s'est rendu compte qu'on avait certains responsables de magasins parmi nos utilisateurs avant de créer cette nouveauté-là il y a quelques années. On s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui travaillaient en magasin qui pensaient que la satisfaction client n'avait pas d'impact sur les ventes, que de toute façon les clients revenaient grâce au location. Et il y a aussi ce sujet de leur montrer concrètement avec une preuve, regardez, les clients satisfaits dépensent plus. C'est ce que tu me disais en préparant. Est-ce que toi, tu as des équipes comme ça qui te disent, tu sais, avec le flux que j'ai, la satisfaction client, j'ai pas le temps? Alors, il y a plusieurs années peut-être. Aujourd'hui, la notion du flux est un problème général. Même sur les meilleurs emplacements, la fréquentation est quand même plus aussi faste qu'on a pu le connaître. Donc oui, il y a des magasins qui ont plus de flux que d'autres, mais globalement, on subit quand même, alors dans le textile, mais je pense que dans d'autres secteurs d'activité aussi, un recul de la fréquentation sur les magasins. C'est pour ça que les paniers moyens augmentent, c'est pour ça que les taux de transfo augmentent et que la satisfaction client, elle est doublement
importante, mais parce que le client est devenu aussi omnicanal. Donc le client en soi peut dépenser plus, sauf qu'il va peut-être moins dépenser en magasin que ce qu'il dépensait avant. Donc au niveau de la fréquentation, les magasins, c'est rare qu'ils me disent nous on n'a rien à faire parce que ça rentre tout seul. Et dans le schéma de sergent-major, on a toujours été sur de la vente assistée, on n'est pas sur du libre-service. Donc cette conscience-là, elle l'avait déjà. Par contre, je pense que c'est plus un client insatisfait, qu'est-ce que ça peut provoquer que de temps en temps, il faut rééclairer un peu plus. C'est vrai qu'on avait vu qu'effectivement, sur certains aspects, quand les clients étaient insatisfaits, ils revenaient vraiment beaucoup moins que les autres dans les résultats qu'on avait vus ensemble. Très bien, merci beaucoup. Eh bien oui. Merci. Lydia, merci. On peut applaudir très fort parce que... Merci beaucoup Lydia pour ce témoignage qui nous a placés directement dans le cœur du retail. Alors, Timothée, on reste ensemble alors maintenant pour récompenser les enseignes qui ont obtenu les meilleures appréciations clients sur plusieurs plateformes de référence, notamment Google, pendant l'année écoulée. Alors, un petit mot peut-être sur la sélection, rapidement. Alors, la sélection, c'est basé sur les enseignes donc, qui appartiennent à 20 secteurs d'activité. Yes. Et donc, c'est basé sur le nombre de mètres carrés de vente que chacune des enseignes a selon les données LSA au moment de la création donc, de ce qu'on appelle nous les verticales, c'est les secteurs. Mais dans le cas où vous n'êtes pas référencé sur LSA, comme le cas de la réparation automobile ou des agences immobilières, on se base sur les données Codata croisées avec les données de l'API Google Maps. Ça nous permet de voir quelles sont les enseignes qui ont le plus donc, de mètres carrés de vente ou d'établissements, et donc d'établir un premier classement, ce qui déterminait les finalistes. Vous avez probablement reçu une communication de notre part vous disant « vous êtes finaliste ». Et puis ensuite, sur les maximum 20 finalistes par secteur, eh bien on calculait, à l'aide de nos outils, la note moyenne Google de chacun des finalistes pour en déduire donc, les lauréats. Et donc vous êtes tous ici lauréats et on va bientôt commencer le moment tant attendu. J'imagine que vous êtes surtout là pour ça. Et donc alors, Jacques, je te laisse la main. Bien sûr. Alors quelques éléments sur cette cérémonie. Un vrai challenge d'avoir rassemblé 20 catégories, quand même, il faut le dire, réparties en 4 univers, pour respecter le timing. Pour l'instant, on est parfaitement à l'heure et maintenir la dynamique dans l'enchaînement des séquences. Chers lauréats, vous serez invités à nous rejoindre par la montée des marches, un petit jingle que Victor nous mettra. Julie remettra les trophées. Ensuite, on va échanger quelques minutes, on aura un mot de la médaille d'or. Pendant ce temps-là, notre photographe Romain fera la belle photo officielle. Et puis ensuite, Guylaine vous raccompagnera dans les coulisses pour revenir dans la salle par là-bas. Et comme ça, on va pouvoir avoir une séquence qui va enchaîner. Et bien sûr, comme dans toutes les remises de prix, il y a des moments de grande joie et puis il y a quelques déceptions. Mais bon, c'est le jeu, c'est le challenge. Mais on va bien sûr garder en tête le mot-clé de la soirée, la satisfaction. Eh oui. Alors sans plus attendre, écoutez, on commence avec la première catégorie. C'est parti, on y va. Alors, nous commençons cette remise de trophée avec un secteur en pleine effervescence, où il faut bien réinventer les modèles, la production, la façon de vendre et de servir. On change la technologie des moteurs, la vente de voitures devient leasing, on propose des pneus, mais aussi du kilométrage annuel. Bref, la réinvention est enclenchée dans les ateliers et dans les concessions. On le voit sur l'écran, beaucoup de finalistes dans cette catégorie, et les plus plébiscités par les avis clients sont, nous le découvrons. Pour le bronze, nous allons avoir sur le podium Étape Auto. Pour l'argent, Eurorépar. Et pour l'or, Speedy. Bravo, on les applaudit, ils nous rejoignent sur scène. Venez sur scène. Bienvenue. Bienvenue. Alors voilà, on va vous remettre le trophée. Alors est-ce que... Alors oui, bien sûr. N'ayez pas peur, les lauréats. Exactement, on va chercher le prix. Bon, félicitations à tous les deux, vous êtes les premiers, on démarre. Bon, spontanément, comme ça, on va évoquer un petit peu avec vous et avec Timothée comment ça s'est passé. Alors, voilà. Donc, on se connaît.… Ok, Speedy, génial.
Tout ce qu'on a évoqué avant, ça vous parle? Est-ce que vous managez déjà peut-être la satisfaction comme ça de façon très précise? Hop, on va vous donner un petit micro là. Oui, ça fonctionne. Non, bien sûr, ça m'a beaucoup parlé. On travaille le NPS maintenant depuis 10 ans. Okay. Google, on a pris aussi un petit peu de retard. On a démarré il y a 3 ans. Mais on a vraiment axé nos forces sur Google depuis quelques temps et sur la satisfaction au global. C'est l'ADN de l'entreprise. Donc on a fait le maximum ces dernières années pour avoir la confiance de nos clients et évidemment développer du chiffre d'affaires grâce à cette confiance et à la fidélisation. Est-ce que le côté benchmark très local, très pointu, c'est quelque chose qui vous parle aussi on se rend compte que ça a une importance assez capitale finalement? Oui, bien sûr, on a 500 centres aujourd'hui. Donc on travaille pour chacun des centres. On leur redescend également l'information. C'est hyper important de leur redescendre les infos, leurs notes, leurs verbatim, etc. Pour les embarquer avec nous dans ce projet de satisfaction client. Et ça prend bien, surtout sur tous nos centres sont mobilisés aujourd'hui sur la satisfaction parce que ça fait 10 ans qu'on en parle. Et comme les avis Google sont très visibles, donc ça touche directement leur ego finalement. Ça vient les toucher. Et ils travaillent vraiment, on travaille main dans la main avec eux pour monitorer les avis et pour y répondre. Donc nous, on centralise la réponse aux avis Google, mais c'est hyper important d'apporter une réponse aujourd'hui, surtout pour les avis argumentés, ne pas les laisser comme ça vivoter sans réponse. En tout cas, félicitations à vous parce que c'est très difficile. C'est un secteur très concurrentiel où il y a une conscience de l'importance des avis clients. Donc bravo à vous. Oui, carrément. Et on va faire une petite photo comme ça, tous les deux, sans l'écran, parce que là, on remarque effectivement. Approchez-vous un petit peu là, comme ça, de l'avant-scène. Voilà, c'est sympa. Et bien voilà. Merci à tous les deux et bravo. On vous applaudit très fort. Oui, par là-bas, avec Guylaine. Et on enchaîne avec la deuxième catégorie, la restauration. Et oui, pilier de l'économie nationale, la restauration est le 5e plus grand créateur d'emplois, avec près de 175 000 établissements à travers la France. Les établissements sous enseigne ou chaînes de restaurants génèrent, attention, 25% du chiffre d'affaires du secteur. Et parmi les établissements qui nous régalent au quotidien, les 3 qui ont rassemblé le plus d'avis favorables sont, on va le découvrir ensemble, pour le bronze, Buffalo Grill, pour l'argent, Vapiano et pour l'or, Courtepaille. Bravo à vous. Bienvenue. Bienvenue. Alors, vous venez à 2, c'est parfait. Oui, le micro, bien sûr, on va vous donner le micro. Alors, Courtepaille, eh bien, le micro. Alors, bonsoir, un peu même question. Voilà, comment vous êtes venu? Est-ce que vous étiez conscient, vous, de la satisfaction à ce point-là sur les réseaux? Comment ça se passe? On sait que c'est une force. Oui. On sait que c'est une de nos forces. On n'avait peut-être pas conscience que c'était une force à ce point-là, et ce prix nous revigore. Donc c'est vraiment sur le terrain tous les jours que les équipes des restaurants, les directeurs de restaurants, les serveurs, il y a toute une culture d'entreprise autour de la satisfaction client, et ce prix, c'est vraiment grâce à eux. Et on est super content qu'ils aient obtenu ça. Et alors, on est d'autant plus content avec Timothée qu'on préparait un peu toute cette soirée. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu des moments difficiles pour le groupe. Et là, tout d'un coup, il y a une super remontée. Vous avez capitalisé en fait sur plein de forces. Vous êtes reparti et c'est ce qu'on constate ce soir avec ce prix. Même, on a eu des moments difficiles, c'est vrai. Et ça a été aussi des moments, quand on regardait les avis clients, ça a été pour nous un vrai motif d'espoir. Parce qu'on s'est dit, même au plus fort de la crise, même dans ces moments-là, on a toujours eu un avis client très très élevé. Et ça nous a beaucoup réconforté. C'est une juste récompense. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Courtepaille depuis des décennies. Beaucoup de gens nous disent que c'est leur restauration préférée sur les autoroutes. Et donc voilà, on a une preuve en plus aujourd'hui, parmi plein d'autres qui, je pense, ont pu parcourir l'histoire de Courtepaille. Bravo à vous. Merci Alors, beaucoup. Merci, bravo. On vous applaudit très fort.
Bravo à tous. Guylaine va vous raccompagner par les coulisses avec le micro, voilà. Ah oui, la photo, bien sûr, je suis bête, c'est l'émotion. Parfait. Merci à vous. Bravo à tous. Et nous allons enchaîner avec la catégorie suivante. Donc, le prix, votre mot à chaud, comme ça, comment ça se passe? Alors déjà un grand merci, parce que pour nous, la satisfaction client, c'est extrêmement important, puisque dans l'immobilier, on vend un service. Donc le service, effectivement, c'est des gens, on ne vend pas un produit, puisque déjà le produit, il faut aller le chercher. Donc si on n'a pas cette capacité d'inspirer confiance aux clients, on n'a pas le produit. Donc déjà au début, rien que pour avoir le produit à vendre, il faut déjà être bon en termes de satisfaction client. Et ensuite, évidemment, on a l'acquéreur qui a très souvent le choix entre plusieurs agences, entre plusieurs produits. Et ce qui fait la différence, c'est la qualité des gens avec qui il est en relation, que ce soit des agents immobiliers ou de leurs collaborateurs. Voilà. Nos agences dessus, parce que nous, les clients des agences, quand ils ont acheté ou vendu, ils reviennent 7 ans après. Donc le délire de Google, c'est qu'on va essayer de les récupérer et de les recruter avant même qu'ils aient besoin de nous. Et on s'aperçoit que nos agences, et je pense à une agence en particulier qui est à Dijon, parce que vous savez que les agences sont toutes indépendantes, ce sont des PME de 5, 6, 8, 10 salariés, à aujourd'hui, je crois, 250 avis clients. Eh bien super, bravo et merci pour l'animation, c'est super. On enchaîne avec la catégorie suivante, on va parler sport maintenant, la salle de sport, une thématique qui intéresse beaucoup parce qu'à l'heure où certains travaillent leur summer body en prévision des vacances, eh bien, je rappelle que le chiffre d'affaires annuel du fitness, qui est établi à 2,6 milliards d'euros, nous place dans le top 5 des plus grands marchés européens du fitness. Le sport en salle utilise des appareils de haute technologie, produit l'électricité, et nous allons découvrir les centres où les sportifs ont adoré transpirer cette année. On va découvrir dans cette catégorie, pour le bronze, eh bien, on va retrouver sur le podium, suspense, Elancia, le sport décomplexé, Body Hit remporte l'argent et l'or ira à Iron Body Fit. On applaudit très fort. Merci de nous rejoindre sur scène. Génial, bonsoir. L'or pour monsieur, on va vous donner le micro aussi pour un petit mot. Guylaine vous donne le micro. C'est moi en personne. Voilà. Bon, eh bien, bienvenue, c'est génial. Sportif aussi, ça, on le voit là tout de suite. Donc les salles de sport, on le voit, c'est un secteur qui marche plutôt bien, le fitness, en ce moment. Même la France se place bien, on l'a rappelé, il y a un bon chiffre d'affaires, ça tourne bien. Voilà, quelques comme ça, émotions, impressions sur la satisfaction client chez vous? Nous, c'est une toute petite entreprise qui a été créée il y a 6 ans. On a maintenant 100 points de vente. Depuis 6 ans, on a fait une belle croissance. Carrément. Mais on a 82% de nos franchisés sont issus de la reconversion. Donc oui, c'est clair qu'on travaille la satisfaction client. C'est clair que notre métier, c'est de faire en sorte que chaque adhérent qui passe la porte de chez nous soit heureux. On se dit avoir un leitmotiv chez nous, c'est dire qu'on donne du bonheur aux gens. Le slide, c'est so simple, so happy, c'est vraiment notre vie. On essaye vraiment de donner du bonheur aux gens. Donc voilà, en tout cas, je suis content d'être là et très fier. So simple, so happy, c'est un bon, c'est un bon groupe. On vous applaudit très fort. Venez un petit peu en avant-scène pour la photo. Excellent. Et dire que tout ça est né dans les années 80 avec l'émission de Véronique et Davida et son fameux Toutou YouTube, dont certains se rappellent encore. Très bien, merci à vous. Et nous allons enchaîner avec la catégorie suivante, où nous allons retrouver eh bien, les banques. Une étude récente de Deloitte donne un indicateur intéressant qui a évolué significativement les 10 dernières années. Aujourd'hui, tenez-vous bien, 29% des clients se déclarent très satisfaits de la prestation de leur banque, contre seulement 9% à la première édition de l'étude il y a presque 10 ans. Donc, la maturité des services numériques, davantage d'humains, la banque évolue et nous découvrons maintenant ceux qui ont particulièrement apprécié l'écoute et les conseils
de leur banque. Dans cette catégorie, pour le bronze, nous allons retrouver sur le podium LCL, ma vie, ma ville, ma banque, le Crédit Mutuel pour l'argent et le CIC pour l'or. On vous applaudit très fort. Alors le Crédit Mutuel et le CIC ne seront pas... je disais le Crédit Mutuel et le CIC ne seront malheureusement pas parmi nous, mais ils nous envoient tous leurs vœux chaleureux et donc voilà, nous avons la chance d'avoir l'LCL qui est représenté aujourd'hui. Bonsoir. Eh bien bonsoir, eh bien bienvenue. Voilà, ça marche, hein, vous pouvez y aller. Allô. Oui, bon, du Super. coup, j'en profite pour piquer. Eh bien voilà, bien vu, bien aux sûr. concurrents qui ne sont pas venus, hein, nous, on ne va pas bouder notre plaisir. On est très contents, on a la médaille de bronze. Alors en fait, LCL a fait vraiment, parce qu'on en parlait tout à l'heure, hein, un levier la satisfaction client, c'est vraiment un vrai levier de performance, hein, pour répondre à votre question. On a mis au cœur de notre ambition de devenir numéro 1 de la satisfaction client. Voilà, donc ce prix, c'est le prix de tout notre réseau, toutes les équipes qui bossent tous les jours. Juste avant, on a vu que le sport, ça faisait rêver. Bon, la banque, c'est peut-être un peu moins glamour, je reconnais. Hein, voilà. Mais en tout cas, on est content de... Ça fait partie des commerces nécessaires et des... Voilà, tout à fait. Et donc, en tout cas, on est content que quand on produit un niveau de service qui est conforme à l'attente de nos clients, ça génère de la satisfaction. Voilà. Très fier et je remercie les équipes pour ça. Merci et puis bravo aux équipes. La petite photo. Excellent, on vous applaudit. Et on va changer maintenant d'univers. On va changer maintenant d'univers avec la maison et découvrir la décoration, même si beaucoup d'entre eux font des recherches sur Internet avant de se déplacer en magasin. 74% des Français préfèrent se rendre sur un point de vente pour effectuer leurs achats en ameublement et en décoration. On en parlait tout à l'heure, ce mix digital avec toi, Timothée. On voit que pour l'ameublement, il y a toujours ce besoin d'aller en magasin. Et nous allons voir quelles enseignes les clients ont apprécié pour le moelleux, le confort petite précision, et l'accueil du service. La décoration, l'ameublement est un autre... Oui, tout à fait, voilà. tout à fait. Mais j'ai mixé les deux, mais voilà, on est sur la décoration, bien sûr, et on va voir donc quelles sont les enseignes qui ont régalé par le moelleux et le confort de leur accueil les clients. Dans cette catégorie décoration, Söstrengren gagne le trophée de bronze, espace revêtement, l'argent et l'or, Eitens. On vous applaudit très fort, merci de nous accueillir. Merci de nous rejoindre et bienvenue. Alors, il nous manque, on va vous donner le micro. Voilà. On nous avait dit que l'argent et le bronze ne parlaient pas, donc j'étais rassurée. Voilà. Et ma voisine de chaise me disait c'est bon, si tu viens, à priorité en argent, c'est toi qui parleras. Mais je te passerai le micro. Hein. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup. Nous, Espace Revêtement, c'est un réseau d'indépendants aussi. Donc c'est encore plus de fierté d'avoir un prix, parce que c'est le travail de tous ces chefs d'entreprise dans toute la France qui sont aux commandes de leur point de vente. Nous, en tête de réseau, on essaye de les accompagner au mieux possible. Voilà. Et du coup, un petit mot aussi. Du coup, un petit mot, voilà. Chez Söstreng aussi, on est une petite entreprise en France, mais c'est une grande entreprise danoise. On est en France que depuis quelques années, depuis 2015 exactement. Et c'est vrai que dans notre domaine, pour nous aussi, la satisfaction client, ça fait tout. D'autant que en ce moment, on navigue un peu à l'aveugle. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce que veulent nos clients. Donc pour nous, le plus important, oui, c'est de les satisfaire et de savoir qu'ils vont revenir pour nous et pas juste parce qu'ils nous ont découvert en passant dans la rue. En tout cas, ce prix devrait les aider du coup à vous identifier de manière plus directe et plus simple. Excellent. À vous. Merci à vous. La photo avec Romain. Alors on reste dans l'esprit maison avec le jardinage. Envie de nature, retour à la terre, la tendance de produire soi-même des fruits, des légumes, des herbes aromatiques. Quand on a bien aménagé sa maison, on a envie d'embellir son jardin.
Et pour satisfaire une demande en pleine croissance, les enseignes étendent leur gamme de services, on l'a vu, avec beaucoup d'imagination. Et c'est ce qui a séduit la clientèle de 3 enseignes cette année en particulier. On va le découvrir maintenant ensemble. Dans la catégorie jardinage, le suspense est à son comble. Ça prend du Je temps, vois, le jardinage. ça arrive, voilà. Ah, voilà. Alors, directement, on accueille les équipes de Truffaut, de JDA pour l'argent et les compagnons des saisons pour l'or qui vont nous rejoindre. Bravo à vous. Alors, JDA, l'argent. Bienvenue et bravo à vous. Alors, à qui je donne le micro ? Alors là, vous êtes tous les deux de JDA. Eh bien, voilà. Et Émilie est de Truffaut. Et donc, eh bien, oui. Les deux messieurs sont de JDA. Alors, Truffaut, mais alors... Donc, JDA et... Bien sûr, ben voilà, allez, pour vous, puis on se fera un petit... une mise aussi, après on pourra bien sûr avoir un petit mot. Alors, eh bien, merci. Donc, la satisfaction client, pour vous, le jardinage, une relation très nature, très posée en fait. On est dans un commerce finalement où les gens ont le temps, prennent le temps. Il y a un dialogue assez long, assez profond finalement avec la clientèle. Ben, tout à fait, c'est un secteur en pleine expansion actuellement, qui connaît un engouement post-Covid très dynamique, avec des chiffres très encourageants pour la globalité de la profession. JDA, c'est avant tout un groupe d'indépendants, 51 jardineries réparties sur le territoire, des superficies qui oscillent entre 3 et 4 000 m². Et donc le plaisir de nos chefs d'entreprise, c'est naturellement la satisfaction client et d'optimiser et scorer cette satisfaction client au quotidien. Donc c'est une vraie reconnaissance pour toutes ces jardineries indépendantes qui font un travail remarquable auprès du consommateur toute l'année. Merci en tout cas. Bon, eh bien, écoutez, bravo à vous. Merci à vos clients. Voilà, Guylaine va reprendre le micro. Vous allez vous approcher pour la photo. Et Émilie, si tu veux. Voilà, et on transmettra alors aux compagnons des saisons leur prix. Merci et bravo. De Truffaut également. Bravo à vous. On est, moi, je suis très fier qu'on ait cette année pu récompenser aussi des enseignes d'indépendants, des enseignes plus confidentielles. Dans la jardinerie, il y a énormément de grandes enseignes qui font un travail formidable, mais il y a aussi des petits acteurs qu'on connaît moins. Et très fier de pouvoir les représenter aujourd'hui dans les prix meilleure satisfaction 2022. Et on se rend compte, on l'a vu tout à l'heure avec Iron Body Fit, ça permet des fois une croissance assez spectaculaire, le fait d'avoir une satisfaction vraiment très forte, le bouche à oreille qui fonctionne, on le voit que ça marche pour les films, on le voit que ça marche dans vraiment beaucoup de... Et ça permet d'avoir une croissance très forte. Tout à fait. Alors on enchaîne toujours dans la catégorie maison. J'aimerais bien voir la petite médaille de temps en temps. Victor, elle arrive, génial, la petite médaille. On va avoir donc... Dans la catégorie cuisiniste, eh bien, une tendance de fond depuis le succès des émissions gastronomiques. Beaucoup de gens ont envie de devenir top chef chez eux, parce que se faire livrer une pizza, c'est bien, mais quand on invite les amis, là, il faut mettre le tablier. Et pour ça, encore faut-il avoir une bonne cuisine, des accessoires. Et c'est là que les cuisinistes apportent un conseil, un accompagnement, une garantie, un résultat de qualité. Et cette année, les fans de Philippe Etchevest ont apprécié particulièrement, nous allons le découvrir, dans cette catégorie. Ils ont apprécié au niveau des enseignes, pour le bronze, Envia Cuisine, pour l'argent, SoCook, et pour l'or, Cuisine Référence. On vous applaudit très fort. Merci de nous rejoindre. Please. Bienvenue. La deuxième présence de suite sur le podium pour SoCook. Félicitations aux équipes. Félicitations à vous. Alors. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Alors, racontez-nous votre histoire et comment vous en êtes arrivé là. Pas la mienne, mais en tout cas, je suis ravi. Et nous aussi, c'est un réseau d'indépendants, partie d'un groupe important. On a plus de 500 magasins au total en France et à l'international. Et Cuisine Référence, c'est 112 magasins
Et je tiens d'ailleurs à dédier ce prix à l'ensemble de nos adhérents, à leurs équipes commerciales, à leurs équipes administratives et aux équipes de pause également. Puisque la cuisine, c'est un métier complexe, on parle beaucoup de la vente, mais une cuisine qui donnera satisfaction à son client, c'est celle qui sera également bien posée. Et on est également sur un cycle de vente qui est long, qui dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est souvent compliqué, beaucoup de réhabilitation. Et donc c'est un chaînage assez complexe qui nécessite l'intégration et l'application de toutes les équipes dans les magasins. Et c'est la raison pour laquelle je suis particulièrement fier de recevoir ce prix aujourd'hui, ce prix d'or que je dédie encore une fois à l'ensemble de nos magasins. Excellent. Félicitations. Félicitations et félicitations également à tous les autres lauréats. Et Soko qui est pour la deuxième année, du coup, comme je le disais, lauréat, tout comme Truffaut et lauréat pour la deuxième année, c'est très rare. Voilà, lauréat 2 années de suite. Excellent, excellent. Bah oui, c'est bien de le rappeler parce qu'il y a une continuité dans la satisfaction. On peut vous applaudir pour ça. Et puis on va faire la photo. Donc je vais prendre le micro et hop, la petite photo de groupe. Un grand bravo à vous et félicitations. Voilà. Un beau fair play. Nous allons continuer toujours dans l'univers de la maison avec une partie qui a beaucoup profité de l'épisode sanitaire, le bricolage. Voilà, on s'intéresse à ceux qui se retroussent les manches et se lancent dans des grands week-ends de bricolage. 45% des responsables d'enseignes du secteur ont constaté une augmentation du nombre de visiteurs depuis la pandémie. Ça a été vraiment un secteur qui a profité de ça. Tout le monde s'est mis à bricoler à la maison. Gros développement du click and collect pour répondre à la demande et aussi un gros effort mis sur l'accompagnement dans les rayons parce que bien sûr, on ne va pas se mentir, dans le bricolage, il y a toujours un moment où on a besoin du vendeur dans les rayons. Alors ceux qui ont bien capté cette tendance, on va le découvrir maintenant ensemble. Dans cette catégorie bricolage, le bronze est attribué à Weldom, l'argent à Bricolex et l'or à Bricoman. Bravo à vous. Merci de nous rejoindre. Bienvenue, honneur aux dames. Et Bricoman, bravo. On va vous donner le micro. Guylaine vous donne le micro. Oui, c'est à moi de parler, donc merci beaucoup. Je suis ravi d'être là ce soir, vu les résultats, bien sûr. Vous parlez de satisfaction et de liaison avec le chiffre d'affaires, ça j'en suis convaincu, mais je suis surtout convaincu que la satisfaction des clients, c'est la passion de tous les commerçants. Voilà. Alors, nous, on est un peu spécial dans cette catégorie. Notre positionnement, c'est de servir des artisans du bâtiment qui sont des gens très exigeants, bien sûr. Et donc les satisfaire, c'est un engagement de tous les jours. Et ce prix-là, je vais le remettre aux 2400 collaborateurs qui se sont battus l'an dernier dans des conditions pas toujours très simples, comme vous le savez tous. Et je pense que c'est une très très belle récompense pour eux, pour leur passion, leur enthousiasme et leur sens du service. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, un mot parce que c'est vrai. Merci beaucoup. Pendant en le temps. tout cas, effectivement, en tout cas, ce que je trouve intéressant dans cette remise de prix, c'est que je trouve que la proximité ressort beaucoup et que finalement, c'est une vraie singularité de la proximité, la relation. Et on voit qu'il y a beaucoup d'enseignes qui sont peu connues, beaucoup de franchisés, d'adhérents. Et voilà, je trouve que vraiment, ça fait la différence. Et deuxième point, c'est 3 enseignes qui font partie du groupe ADO. Et on voit que ça fait vraiment aussi partie d'une des forces et des valeurs du groupe ADO, puisque Bricoman adresse les professionnels, on adresse les particuliers. Et donc Bricolex est une enseigne partenaire de Weldom. Donc ADO, ADO grand gagnant. Donc à toutes les équipes. Bravo ADO. Bravo à vous. Bravo à vos collaborateurs. Merci. La photo. Ouais, attends. Hop. Excellent, bravo à vous. Alors, on enchaîne toujours dans l'univers de la maison avec une catégorie. Le bazar, est-ce qu'un bazar peut être bien rangé? On peut se poser la question. En tout cas, ça peut donner envie d'entrer dans un point de vente et d'y revenir si le parcours a été agréable. Parce que le bazar, c'est un magasin un petit peu particulier. C'est souvent là qu'on va quand on ne sait pas très bien ce qu'on a envie d'acheter.
On a une idée, puis on se laisse aller à la découverte. On se dit, on va bien trouver quelque chose. Et pour ça, eh bien, il faut mettre en scène le hasard, créer la surprise. Et qui a réussi ce challenge parmi, quand même, il y a aussi dans cette thématique pas mal de concurrence. On va voir, eh bien, dans cette catégorie, le bronze revient à l'incroyable, l'argent au marché des affaires et l'or à Cash Express. Applaudissements. Bienvenue. Bienvenue. Et donc, eh bien, a priori, il nous manque un des lauréats. Voilà, il nous manque un des lauréats, mais... Ah, vous êtes ensemble? On n'a que Cash Express. Ah d'accord, on n'a que... Eh bien, bravo. Eh ben voilà, vous êtes là, voilà. Eh ben, vous n'avez pas 2 fois le temps de parole, mais enfin, on va vous donner le micro, comme ça vous avez le micro chacun, et puis voilà, un petit échange entre vous. Tout d'abord, merci beaucoup. Je tiens surtout à remercier tous les magasins Cash Express, tout l'effectif qu'on a dans nos magasins, parce que c'est eux qui sont récompensés avant nous. Bien dans le micro. D'accord. C'est eux qui sont récompensés avant nous. Voilà. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une franchise de magasins. On a 125 magasins et nous sommes spécialisés dans l'achat-revente de produits d'occasion. Donc je dirais que pour nous, c'est encore plus important de satisfaire notre clientèle puisque c'est eux qui viennent nous vendre nos produits pour qu'on puisse les revendre derrière. Voilà. Oui, je rajouterai en complément du coup qu'effectivement, donc nous, ce qui fait la force de notre réseau, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire que nous, on prône le côté recyclage éco-responsable, en tout cas des produits, et ça nous tient d'autant plus à cœur de voir que on a cette satisfaction client sur ce prix-là. Voilà. On est aussi dans, juste, je me permets une petite question comme ça, on est un petit peu dans le durable, le fait de recycler, c'est une tendance vraiment de fond maintenant. Quand je dis de recycler, c'est de jouer cette économie circulaire où les gens viennent apporter leurs produits et puis après on les remet dans le circuit. C'est une tendance vraiment qui est en train de se développer, on le voit avec les vêtements, avec tout. Vous avez été un petit peu pionnier peut-être un peu dans cette dynamique. C'est vrai que de ce côté-là, nous, ça fait 20 ans qu'on existe. Tout à fait, oui. Donc comme je vous l'ai dit, on a 125 magasins. Donc effectivement, nous, notre valeur aujourd'hui, depuis le début, c'est une valeur, on va dire, éco-réflexe, c'est-à-dire qui allie écologie et économie, forcément. Tout à fait. Voilà. Bon, eh ben, un grand bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Tac. La photo quand même pour les équipes, parce que là, il va falloir faire tourner. Excellent. Bravo à vous. Alors avant de passer à la suite, je voulais juste apporter une petite précision. Yes. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit au départ qu'on allait aussi ce soir annoncer, diffuser la liste des meilleurs commerces de France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là en ce moment, mes équipes marketing sont en train d'appuyer sur le bouton qui va permettre de diffuser la liste de l'ensemble donc des établissements, des commerces qui vont avoir ce prix-là. Donc si vous êtes en train de regarder le live en ce moment, n'hésitez pas à rafraîchir la page pour voir si les résultats sont apparus. Et autre chose, par rapport au fait qu'il y a certains lauréats qui ne sont pas présents ce soir, comme vous le savez tous, on a eu les résultats fin mai et on fait la cérémonie de remise des prix le 22 juin. Donc forcément, il y a des personnes qui ne pouvaient pas se rendre disponibles. Ça ne veut dire en aucun cas que leur prix ne sera pas potentiellement exploité plus tard et que, finalement, elles n'auraient pas voulu être là. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Il y a les soldes qui démarrent, il y a plein. On est dans le retail, le business first, bien sûr. On fait le business avant et tu as bien fait bien sûr de spécifier ça. Et pour tous ceux qui nous suivent sur Internet, effectivement, il y a moyen, en rafraîchissant la page, de voir des résultats qui se joignent sur la page, qui arrivent sur la page. Tout à fait. Sur la page donc, des lauréats, dans la catégorie meilleur commerce de France, dans le menu déroulant tout en bas, vous allez voir, normalement, la liste est disponible à l'heure où je vous parle. Excellent. Alors on continue, toujours dans l'univers de la maison, avec l'équipement de la personne. On va donc aborder dans cette catégorie, on va évoquer un secteur dont on a parlé tout à l'heure en compagnie de Lydia Belmondo. Alors la mode enfant, comme la mode en général, elle se réinvente en misant sur la qualité. C'est un secteur qui a été profondément impacté par les réseaux sociaux, les influenceurs, les partages de communautés. La mode, c'est vraiment aujourd'hui au cœur des réseaux.
Et raison de plus pour travailler son identité marque sur tous les segments du digital. Et donc, plébisciter cette année sur les plateformes parmi toutes ces enseignes d'équipement de la personne, nous allons découvrir les lauréats pour cette année. Catimini obtient le trophée de bronze, Natalis le trophée d'argent et Okaidi le trophée d'or. Bravo, un grand bravo à vous. Bienvenue, bravo. Alors là, nous avons un très beau plateau. Bravo. Vous êtes venus en équipe. Ça fera une belle photo de secteur. Alors bravo, on va vous donner le micro. Hop là. Bonjour à tous et merci. C'est bien, un écoutez. immense plaisir que d'être ici ce soir parmi vous. Alors, chez Okaidi et Catimini, puisque nous avons deux prix pour notre groupe ID Kids, la satisfaction client est vraiment au cœur de notre stratégie commerciale. En effet, toutes nos équipes en magasin sont embarquées dans ce que nous appelons la hashtag Magic Experience. Nous aussi, on a notre leitmotiv Magic, c'est-à-dire que l'ensemble de nos équipes de vente sont animées par une passion, la passion du client, la passion du commerce, et en plus, on en a besoin aujourd'hui, la passion du commerce de proximité. Et ce sont de véritables commerçants que nous avons en magasin. Elles sont elles ont à cœur d'offrir une expérience client à la fois mémorable, unique, magique et singulière pour faire en sorte que nos marques Okaidi et Catimini soient les marques préférées des familles. Et je souhaitais aussi ajouter une chose, puisque ce prix récompense aussi tout le travail des équipes, aussi bien les équipes des marques, les équipes au siège, les services centraux et les équipes des entrepôts qui sont elles-mêmes des équipes au service des magasins et qui sont elles-mêmes des clients. Et nous sommes très fiers donc de recevoir ce prix. Et je tenais à féliciter l'ensemble des équipes en magasin, aussi bien nos conseillers de vente, nos responsables de magasin, nos directeurs régionaux, nos partenaires franchisés, les directeurs de zone qui sont impliqués dans l'excellence de la relation client. Et nous savons parfaitement compter sur l'ensemble de nos équipes pour avoir encore cette ambition d'être les meilleurs dans la satisfaction client. Eh bien, bravo. Peut-être un... Voilà, allez. Moi, je vais juste compléter ce que vient de dire Valérie pour effectivement vous remercier pour ce prix qui vient couronner l'engagement de tous les collaborateurs pour offrir une expérience client unique. Alors unique, comme elle l'a dit, parce que Valérie l'a mentionné, elle est magique, unique parce qu'elle est également, on la veut globale, complètement cohérente, quels que soient les points de contact que le client peut avoir avec la marque, qu'il soit off ou on, relationnel ou transactionnel. Il doit sentir qu'il y a des marqueurs en fait émotionnels et relationnels qui lui font sentir qu'il est chez Okaidi, et puis unique parce qu'évidemment personnalisé en fonction du cycle de vie et du parcours du client dans la marque. Donc c'est vrai que vu le contexte qui va être particulièrement chahuté pour le pouvoir d'achat de nos clients, et puis en plus on a pu constater que nos concurrents s'y mettaient également et commençaient à s'équiper, ça va être particulièrement clé de pouvoir progresser dans cette qualité relationnelle qui crée la préférence de marque avec nos clients. Donc encore une fois, merci pour ce prix, ça va mettre nos collaborateurs en énergie pour continuer. Génial. Tout a quasiment été dit, mais juste pour conclure, parce que tout a été dit, en fait, on est vraiment très fiers et les équipes sont très honorées de recevoir ce prix, c'est vraiment bien. Avoir deux marques sur le podium du groupe ID Kids, c'est une très vraie récompense pour eux et merci pour ça. Et écoutez, on est animé autour d'un projet qui est We Act for Kids et c'est ce qui nous donne en énergie tous les jours et ce qui lève les équipes tout le temps. Donc voilà, donc merci pour le prix, merci aux équipes d'avoir remporté ce prix. Belle première étape. Excellent. Bravo à vous. Bravo à vous. Remerciez surtout vos clients et vos équipes naturellement. C'est vos clients qui vous donnent ce prix, c'est pas nous finalement. C'est les clients qui donnent le prix. On va faire une belle photo avec Romain parce que là, ça mérite. Et encore bravo à vous. Guylaine vous raccompagne. Alors, toujours dans la mode, nous allons maintenant évoquer la mode adulte. Alors que Ridley Scott a récemment réalisé un très beau film sur la maison Gucci, le fondateur de la marque disait au début de l'aventure du groupe « On se souvient de la qualité bien plus longtemps
que du prix. Alors, qualité produit, mais aussi qualité relationnelle à l'honneur avec les 3 lauréats de cette catégorie. Je crois que c'est celle où il y a le plus de finalistes, hein, quasiment. Le bronze est attribué à Jules, l'argent à Vibes et Chaussexpo gagne le trophée d'or. Bonjour et bienvenue. Alors, eh bien là, écoutez, on prend le temps d'un petit mot. Voilà, le micro est là. Alors un petit mot rapide, déjà j'ai une pensée pour nos clients, hein, puisque c'est quand même grâce à eux qu'on a ce prix. Et puis ça vient récompenser tout le travail qui a été fait par nos équipes pendant toute l'année. Alors, en région parisienne, on ne connaît pas trop Chaussexpo, c'est une enseigne de chaussures et d'accessoires. Il y a 180 magasins en France, plutôt en milieu rural et périurbain. Nous, on a fait dans notre ADN, parce que c'est une entreprise familiale qui a plus de 200 ans, fondée en 1815. Et notre entreprise, par son implantation et par son ADN, agit énormément sur la partie sociale, puisqu'on parle beaucoup du conseil, de l'accueil. Et nous, on travaille aussi sur cette dimension sociale avec nos clients, parce qu'en milieu rural, notamment sur notre clientèle senior, il y a beaucoup d'accompagnement à faire. Et voilà, ce lien social est très important pour eux et ça contribue à cette fidélisation. Et peut-être un dernier point à partager, c'est que ce conseil client, cet ADN que nous avons, il est incarné par toute l'entreprise. Et je sais qu'il est derrière la caméra, mon directeur commercial qui n'a pas pu être là ce soir, Jérôme Lecoq. Donc Jérôme, ce prix il est pour toi, pour tes équipes, parce qu'il a fait un travail remarquable quotidien et il incarne cette proximité. Quand il est en magasin, il va voir les clients, il l'incarne, il discute avec eux et les équipes s'y retrouvent et c'est très important. J'ai envie de poser une question, juste la particularité, quand vous avez évoqué votre maillage, on va dire, territorial, dans les grandes villes, on a l'impression d'une clientèle un petit peu volatile, un peu qui bouge. Est-ce que vous avez l'impression de tisser des liens un petit peu plus forts quand on est dans des régions ou dans des villes vraiment à taille humaine, où les gens se connaissent, où les gens viennent, prennent le temps, reviennent? On a peut-être plus d'habitués dedans dans le circuit ou pas? Vous le sentez ça ou pas? On a beaucoup d'habitués, mais on démontre... nous, on est beaucoup implantés en retail park, et comme d'autres enseignes qui ont été primées ce soir, on a des magasins qui sont pas beaux, c'est des coques, souvent décriés. Mais on peut être commerçant de proximité, même avec des magasins en tôle métallique, parce qu'on a à l'intérieur des équipes qui sont vraiment au contact des clients. Et les clients reviennent et sont très très fidèles. D'ailleurs, ça fonctionne, c'est la 2e année de suite que vous êtes parmi les lauréats, si je ne m'abuse. On a été médaille de bronze l'année dernière, donc je souhaite aux autres lauréats de monter les marches. C'est l'entrée d'ailleurs de Jules dans le trio de tête, félicitations. Donc Jules, voilà, félicitations. Un petit mot, voilà. Merci beaucoup et merci notamment à nos collaborateurs et à nos clients pour ce prix. Effectivement, la satisfaction, et je reprends également le mot de Cyril, sur la proximité, c'est très important dans chaque secteur, chaque corps de métier. Donc voilà, merci beaucoup. Je vais juste rajouter un mot pour Jules, parce que il n'y a pas de miracle, et pas plus tard que ce matin, je suis passé dans un magasin Jules avec justement Jérôme qui me regarde, parce qu'il m'a donné en exemple l'enseigne Jules sur l'accueil en magasin, et c'est vrai que même sur une ouverture de solde, les équipes étaient irréprochables ce matin, donc bravo également. Merci pour ce feedback. Super, merci à vous. On fait une photo et donc pensée pour Jérôme qui suit cette cérémonie à distance, et puis aussi pour toutes les équipes, parce qu'on sait qu'ils sont nombreux, vous avez relayé le lien pour que les équipes puissent partager aussi les prix de ce soir et les joies qu'on partage sur cette scène. On va évoquer maintenant dans la catégorie suivante un domaine dans lequel la France occupe une position de leader, le chic de la femme française, les marques de prestige, un univers symbolique mêlant culture, luxe et art de vivre. La beauté est une préoccupation quotidienne pour un grand nombre de personnes. Et voilà 3 enseignes qui ont séduit beaucoup d'entre elles.
on va découvrir que dans cette catégorie beauté, le trophée de bronze est attribué à l'Occitane. Pour l'argent, c'est Avril et le trophée d'or revient à Leuch. Un grand bravo. Bienvenue. Bonjour, bah alors là vous avez, voilà, toute la scène est à vous. Effectivement, je ne travaille pas dans la mode, je n'ai pas tout le monde avec moi. Merci beaucoup, je suis très honorée d'avoir ce prix cette année. Il faut savoir que c'est la 2e année consécutive qu'on a ce prix de distinction meilleure satisfaction client. Vraiment, Lush s'est développé grâce au bouche à oreille et vraiment toute notre clientèle s'est positionnée comme le porte-voix de notre marque. On a toujours mis un point d'honneur à la satisfaction client, à fournir une expérience client 5 étoiles. Ça, c'est un credo que toutes nos équipes entendent. La satisfaction client 5 étoiles. Vraiment, ce prix, il revient à nos équipes. Je pense que tout le monde ici l'a dit, que ce soit les directeurs de magasins, les adjoints, les adjointes, les équipes, qui ont traversé quand même une période un peu complexe. Je pense que tout à l'heure, Lydia le disait, effectivement, on a traversé une période Covid que le retail a subie. Mais aujourd'hui, la satisfaction nous permet de sortir la tête haute et de dire on peut offrir aujourd'hui un vrai beau service. Donc toute ma gratitude va aux équipes. Merci à elles, merci aux clients bien sûr, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure. Merci aux clients de prendre le temps de donner des avis, parce que mine de rien, ce n'est pas un acquis. Oui. Mine de rien. Donc merci beaucoup, merci à tout le monde. Eh bien, bravo à vous. Guylaine va reprendre le micro. Photo avec le trophée qu'on enverra aux équipes. Alors, et que vous partagerez bien sûr sur les réseaux. Aux équipes Lush. Avril et l'Occitane auraient aimé être parmi nous également, malheureusement. Tout à fait, bah oui. Les délais, trop courts. Excellent. On a une pensée donc pour Avril et l'Occitane qui n'ont pas pu être là ce soir. Alors on va continuer toujours dans cette catégorie équipement de la personne. Dans cette catégorie, parler de médailles d'or ou d'argent est très naturel. Première montre, bague de mariage, collier fétiche qu'on ne quitte jamais. Quand on porte un bijou, il fait partie de nous, de notre corps. Il brille en secret et nous transmet une force, une assurance inexplicable. C'est pour ça qu'on aime en porter et en offrir. Parmi les enseignes qui ont bien compris ces envies, on va retrouver pour le bronze, Trésor, pour l'argent, Marc Orient et pour l'or, Temka. Un grand bravo et on vous invite à nous rejoindre sur scène. Bienvenue et félicitations d'être parmi nous. Hop. Alors micro, bien voilà, je vous ai vu très attentif tout à l'heure quand pendant l'ouverture, vous étiez vraiment capté par ce qu'on a évoqué avec Timothée et Lydia tout à l'heure. Parlez-nous donc, voilà, vous, de votre perception de ce prix et de la satisfaction. Eh bien, tout d'abord, merci de nous accueillir. Et voilà, il faut savoir que c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis maintenant pas mal de temps. On sensibilise effectivement nos équipes sur la notion de satisfaction client parce qu'on est sur un domaine quand même d'achat plaisir. Donc du coup, il n'y a rien qui te force à venir acheter une montre si ce n'est de te faire exactement plaisir et passer un bon moment. On est aussi dans un domaine qui est très concurrentiel. Et voilà, je remercie avant tout vraiment nos équipes au quotidien d'avoir joué le jeu sur la notion de satisfaction client. C'est pour nous un levier d'action exceptionnel. Voilà. Et je pense que j'ai tout dit. Il y a quelque chose à rajouter, Mickaël ? Limite pour rebondir là-dessus, par rapport à l'échange que vous avez eu tout à l'heure entre Lydia et Timothée. C'est vrai que déjà de base, on est tous dans le retail, donc on sait que l'échange client, c'est quand même la principale préoccupation. Mais c'est vrai qu'après cette période Covid qu'on a connue, voilà, l'époque dans laquelle on vit, où vraiment le digital est au cœur de la société, les avis Google, toutes ces choses-là comptent énormément. On est tous pareils. On va aller dans un restaurant, on va regarder la note qu'il y a sur le restaurant en question, on se dit ah non, celui-là il a à fuir. Enfin, du coup, vraiment tout ça. Déjà merci pour avoir organisé ça, et nous permettre voilà, de nous en rendre compte peut-être plus qu'on le ferait en temps normal. Merci à tous nos clients et aux équipes, comme l'a dit Sylvia, parce que c'est vrai que sans eux, on n'aurait pas justement cette proximité avec les clients et cette chance de pouvoir recevoir ce prix. Donc, merci beaucoup. Bravo à vous. Bravo à vous. La photo, une photo de groupe.
Belle photo de groupe. C'est vrai que les bijoux, on en offre aussi beaucoup. En préparant, je me suis dit, voilà, c'est un cadeau. On a tous offert un bijou dans la vie. C'est vrai. Et bravo aussi au groupe Tom Europe qui a 2 marques qui sont représentées du coup ce soir. Félicitations à vous. Eh bien, bravo à vous. Alors, on va continuer avec la catégorie suivante. Les clients peuvent oublier ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. C'est sûrement encore plus juste dans cette catégorie où l'on s'intéresse au sens, aider à mieux voir, à entendre plus précisément, quel beau challenge quotidien pour les professionnels du secteur, une qualité d'accompagnement qui a été appréciée sur les réseaux pour les 3 enseignes que nous allons découvrir ensemble maintenant. Pour le bronze, plébiscité Général d'Optique, pour l'argent, Optical Discount, et pour l'or, Optique du Roc. Bravo. Bravo, bravo. Optique du Roc, client historique de Wisville. Bravo et bienvenue. Alors donc, vous voilà sur scène, micro. Bonjour, merci. Eh bien, déjà. bravo. Pour vous dire qu'en fait que la satisfaction client constitue l'ADN de notre groupe et elle est au cœur de notre stratégie de développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me souviens, il y a quelques années, on mesurait justement on mesurait tout cela avec des clients mystères et avec des rapports papier. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer Timothée il y a une dizaine d'années. Et je suis fier de dire que je suis son premier client optique et audition. Donc voilà, je voulais le remercier. Et remercier aussi d'avoir amélioré et développé ce bel outil. Voilà. Ce prix que je reçois aujourd'hui, en fait, il est bien évidemment à toutes mes équipes, parce que c'est des collaborateurs qui œuvrent toute la journée avec un professionnalisme et une honnêteté que je défends de façon farouche. Et voilà, je voulais les remercier ce soir. Et puis voilà, j'espère être là l'année prochaine, parce qu'on va se battre pour être meilleur. Et merci encore. Eh bien, bravo à vous. Un petit mot peut-être, un petit mot comme vous êtes là. Alors oui également, merci à nos clients, parce que effectivement, c'est eux qui ont exprimé leur satisfaction par le biais des avis Google. Merci de le faire savoir et merci d'être fidèle. Voilà. Excellent. Félicitations. Bravo à vous. La photo, bien sûr. Bon, belle histoire. Alors, Timothée, c'est beau d'avoir été précurseur, parce que tu l'as rappelé tout à l'heure, Wisville a 10 ans. Un petit mot, Wisville a 10 ans, et du coup, tu as vu évoluer. On a commencé le client mystère, c'est vrai que c'était il y a encore pas très longtemps, les clients mystères. On s'est rencontrés à l'époque où Wisville, c'était essentiellement une solution de collecte d'avis clients via QR code, et c'était les premiers à avoir cru en nous. Le premier vrai réseau de magasins, on va dire, grand réseau de magasins à avoir cru en nous. Ils sont encore clients aujourd'hui, donc on est encore excellent. plus fiers. Voilà, c'est une belle histoire qui continue. On va changer d'univers maintenant. On va bien récompenser les enseignes dans l'alimentaire, dans cet univers de l'alimentaire, avec une première catégorie, les cavistes. Alors si vous aimez le vin chaleureux, charnu, charpenté, soyeux ou rustique, si vous appréciez la puissance ambrée d'un diplomatico ou la pétillance bien particulière d'un champagne, eh bien, il y a une personne qui vous comprend bien dans ces cas-là et avec qui vous pouvez parler jusqu'à la fermeture du magasin, c'est bien votre caviste. Et il s'est raconté beaucoup d'histoires dans 3 enseignes particulièrement cette année. On va les découvrir ensemble. Pour le bronze, on a dans cette catégorie caviste. Alors, ils arrivent, c'est parce qu'en régie, vous avez vu, le challenge, il est global. On a vu que, voilà, on a vu que c'était un vrai challenge d'avoir autant de catégories. Pour le bronze, la récompense de bronze va à Intercave, l'argent à Cave à Vin, et les domaines qui montent gagnent le trophée d'or. On applaudit très fort. Félicitations. Alors, on va vous remettre le prix d'abord. Et puis le micro, bien sûr. Allez-y, vous l'avez, c'est parfait. Alors, vous êtes venus ensemble ?
Moi, j'aurais juste envie de vous raconter une toute petite histoire. Vous êtes l'été sur une route du Luberon. Vous êtes entre les Baumes de Venise et Gigondas. Et sur le bord de la route, vous voyez un panneau où il y a marqué vin du Vaucluse, asperges, abricots, tomates. Vous mettez clignotant à droite. Vous décidez d'attaquer ce petit chemin. Et puis, vous faites un certain nombre de mètres jusqu'à découvrir Alain et Juliette, 75 ans, qui sont là et qui vendent les légumes. Et puis, au loin, il y a Antoine qui arrive sur son tracteur avec son petit dernier sur les genoux, qui apprend aussi à conduire, de retour de la vigne. Ces personnes-là, ils vont vous provoquer une émotion forte. Et ce qu'on essaye de faire chez les domaines qui montent, c'est exactement de donner ce type d'émotion. C'est-à-dire, cette petite histoire, je vous raconte là, de la raconter tous les jours, de faire naître ces émotions, parce qu'on ne vend pas du vin, on vend de l'émotion à tous ses clients. Et l'idée, c'est qu'ils vibrent à travers l'histoire d'Alain, de Juliette, des 200 vignerons qui nous accompagnent depuis plus de 33 ans dans notre enseigne. Et ça, c'est ce que les 100 épicuriens, les 100 personnes qui travaillent chez les domaines qui montent, qui sont des responsables de boutique, moi je les remercie profondément pour ça, pour être ces porteurs d'histoire, pour arriver à réduire le lien entre la campagne et la ville. Et ça, c'est une vraie grande force. Donc aujourd'hui, ce prix, il nous va droit au cœur, parce que ça veut dire que les clients apprécient ces belles histoires. Et je terminerai juste par une chose, c'est de vous dire que, quelque part, la note de 5 étoiles, celle qu'on vise tous, quand les responsables de boutique, les domaines qui montent, l'obtiennent, ça ne leur crée pas une émotion si forte parce qu'ils ont juste l'impression d'avoir fait leur travail. Mais en revanche, quand ils ont une note inférieure et qu'ils sont à 4 étoiles, c'est là où on voit qu'ils prennent les choses à cœur, c'est que ça les met dans des états pas possibles. Et ils se disent, mais pourquoi on n'a pas eu 5 ? Et donc c'est vraiment l'enjeu. Et aujourd'hui, merci à eux, merci à nos clients aussi d'apprécier ces bonnes choses. Merci. Eh bien, félicitations. Merci pour cette belle histoire. Et puis un petit mot, une histoire aussi. On a le temps, on est à l'heure, tout va bien. Je vais faire beaucoup plus court. On est d'abord, c'est vrai que c'est un métier fantastique, caviste. Le conseil, la passion se partagent sur le point de vente. Donc la satisfaction client, évidemment, c'est un levier énorme. Nos partenaires, les 100 magasins Intercave aujourd'hui, c'est des gens passionnés qui, en effet, ont une vocation, c'est faire plaisir à leurs clients. On est vraiment ravis d'avoir ce prix aujourd'hui et c'est à eux qu'on le dédie. Merci à eux. Puisque vous êtes sur la découverte, là un petit mot qui me vient, c'est vrai que chez le caviste, il y a aussi ce côté, je vais vous faire découvrir un truc, vous allez voir. Il y a ce côté-là qui est assez unique aussi dans ce relationnel avec le client, je trouve, de dire, mais attendez, j'ai une petite surprise pour vous. C'est quelque chose qui est absolument fantastique parce qu'on a toujours beaucoup de rapports, de choses à faire découvrir à nos clients. Et en fait, un client qui vient en boutique, il vient être émerveillé, découvrir des choses, des histoires, en effet, de vignerons, vraiment la proximité. Et c'est un élément clé de nos métiers. C'est vrai que pour la satisfaction client, c'est que du bonheur. Très bien, bravo à vous. Merci. On va faire la photo. Et donc on aura l'occasion d'ailleurs tout à l'heure, en parlant de caviste, on aura l'occasion de déguster quelques bons crus et des bulles tous ensemble. On va continuer dans l'alimentaire avec maintenant la catégorie suivante, les magasins de proximité. D'après un article des Échos, 9 Français sur 10 ont une bonne image des commerces de proximité, un record qui a été renforcé par l'épisode sanitaire que nous avons traversé. Ces commerces se sont révélés essentiels et ils ont considérablement consolidé leur relationnel avec le client. Des clients qui sont tout de même demandeurs pour ce secteur d'un petit supplément d'innovation, de surprise ou d'inattendu. On va le voir. En tout cas, ils ont été bien notés. Pour cette catégorie, le bronze est attribué à l'enseigne Utile, l'argent, Panier Sympa, et Proxy gagne le trophée d'or. Bienvenue. Alors, le micro que vous allez vous partager. Voilà. Ça marche, ouais. L'un le trophée, l'autre le micro. Est-ce qu'il marche bien? Allez-y. Vous m'entendez? Oui, non, prenez celui-là peut-être. Il va être mieux. C'est bon. Voilà, celui-là est mieux. Ok, tout d'abord, on est ravis effectivement de recevoir ce prix. C'est surtout la récompense des 1600 magasins Proxy qui sont sur l'ensemble du territoire. Ils sont à la fois urbains, ultra-urbains, périurbains, ruraux. Et donc, ils sont tous, ce sont tous des magasins indépendants. Et là, tout cet honneur revient à eux.
Et puis en plus, ils ont la chance d'être accompagnés par des délégués commerciaux qui sont à leur service au quotidien également et qui leur insufflent cette satisfaction clientèle, cette priorité qui est l'ADN également de notre groupe. Voilà. Excellent. Bien dans le micro peut-être. Oui. Un petit mot sur... c'est compliqué d'avoir... C'est tout un réseau d'indépendants. Il faut quand même transmettre justement les valeurs, l'envie et tout ça. C'est assez particulier d'avoir justement tous ces indépendants. Et c'est une force aussi, j'imagine, de chez vous, de bien manager tous ces points de vente différents. Disons que ce qui simplifie la chose, c'est que c'est notre dénominateur commun, la satisfaction clientèle. Et puis, elle est insufflée, cultivée au quotidien par le management des délégués commerciaux que Guillaume représente pour l'ensemble de tout le territoire et à qui on remercie énormément leur implication pour faire en sorte que justement tout se passe bien et qu'on soit vraiment au rendez-vous de cette attente. Excellent, bravo à vous. Bravo à vous, félicitations dans la proximité. La photo. Je veux dire, dans la proximité, des émotions unitaires de proximité, la satisfaire, c'est ce qui va faire revenir a priori le client plus souvent. Souvent, il habite à côté, il travaille à côté. Et on ne peut pas avoir un client insatisfait à côté, c'est pas possible. Plus il revient. Voilà. Bien, bravo à eux. On va continuer maintenant avec la catégorie suivante. Et voilà un secteur très symbolique de notre époque. Nos grands-parents ne se posaient pas la question de savoir si les légumes étaient bio ou pas. Ils étaient naturels, venaient du potager ou du village d'à côté. Et puis aujourd'hui, ça a bien changé. On a des exigences de traçabilité qui sont fortes maintenant. Et parmi les enseignes qui ont su concilier qualité de production et prix, on va retrouver pour cette catégorie des magasins bio, pour le bronze, Biomonde, pour l'argent, le marché de Léopold et pour l'or, Otera. Bravo et merci de nous rejoindre. Alors, ladies first, bienvenue. Bravo, on se serre la main, ça fait plaisir. Bienvenue à vous, et on va donner le micro. Alors, à qui je donne le micro? Allons-y. Voilà. Bonsoir. Écoutez, merci à tous. On est extrêmement fiers chez Otera de recevoir ce prix. Effectivement, la satisfaction client est au cœur de nos préoccupations. C'est l'ADN de l'entreprise, puisque Otera existe depuis 15 ans, avec une mission qui est de rapprocher les consommateurs de nos producteurs, puisqu'on est une enseigne de produits frais en circuit court. Voilà, donc ce prix, on le dédie également à toutes les équipes magasins. Et pour incarner cela et à quel point c'est important chez nous, je suis accompagnée de Lisa, qui est directrice du magasin Dilly et qui répond tous les jours aux avis clients sur Google. Je peux vous dire à quel point ça impacte son métier et son quotidien en magasin. Ah bah oui, carrément, là c'est vous êtes la personne qui me Mon rituel en effet c'est de consulter les notes attribuées à nos produits via le ticket électronique et ça depuis des années chez Otera. Et d'un clic, on rembourse le produit quand le client est mécontent, mais on rembourse aussi le produit quand le client est très content, qui nous a fait rire, qui nous a touchés. Et ce prix nous fait dire qu'on est dans la bonne démarche depuis des années. Excellent. Vous avez vu une évolution dans le marché, parce que là vous dites que vous suivez déjà ces avis par rapport à d'autres qui ont démarré un petit peu plus tard, on l'a évoqué tout à l'heure. Vous suivez depuis des années, il y a une évolution en termes de quantité de messages, de qualité de messages. Alors sur notre outil interne, pas forcément, mais en tout cas sur Google, etc. Aujourd'hui, avec Rachel qui est arrivée sur la com, sur le réseau, oui, on se met aussi au parfum des Google My Business, etc. Enfin, et ça devient des rituels qui viennent agrémenter encore plus notre quotidien. Le petit rituel, c'est comme les influenceurs, et hop, ils sont là, combien j'ai de likes, combien j'ai de ça prend. Eh ben, un grand bravo. Timothée, tu voulais un petit mot? Non, je disais qu'on allait pouvoir potentiellement vous aider à simplifier vos process de gestion des avis. Toujours prêt à rendre service, Timothée, c'est bien. Ouais, je perds jamais le nord. Excellent. Un petit mot? Oui, juste un petit mot. Moi, j'ai créé le marché de Léopold il y a 15 ans et donc j'ai vu la satisfaction un petit peu évoluer dans tout ce temps-là et je suis passé par des phases très différentes, donc c'est un petit peu intéressant de partager mon parcours parce qu'au début, la satisfaction client, finalement, on s'en occupait pas. C'était une satisfaction client de carrelage, comme on appelait ça, donc de commerçant.
et c'était une satisfaction client du quotidien. Et puis ça a duré 5-6 ans, et puis à un moment donné, on s'est dit, même les avis Google, ça prend un peu d'importance. Il y en a quelques-uns qui nous arrivent aux oreilles, donc on a fait l'acquisition d'un outil qui n'est pas le vôtre, mais qui marche aussi un peu. Et là, en fait, on a géré de la satisfaction client, mais en gérant aussi une grosse croissance de clients. Et finalement, quand on gère de la grosse croissance de clients pendant toutes ces années, eh ben, on n'a pas le temps de gérer le temps de la satisfaction client. Et il se trouve que nous, notre marché souffre en ce moment. Le marché de la bio, je pense que c'est un secret pour personne, qu'on est depuis 1 an dans un secteur un peu compliqué. Et je crois que c'est important de se dire que la satisfaction client, c'est pas uniquement quand ça va pas. C'est aussi beaucoup quand ça va et qu'on gagne beaucoup de clients. Parce que je pense que dans le milieu, on a un petit peu négligé cette chose-là au moment où finalement les choses étaient simples. Donc c'était simplement ce message-là que je voulais vous partager. La satisfaction client, je pense que c'est un sujet finalement qu'on a découvert et qui est important quand les choses vont très bien, pour anticiper les mouvements de cycle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien, merci pour le témoignage. Pour le partage Allez, un petit mot aussi. On est à l'heure. Allez, on est fou, on est dingue. C'est le direct. Voilà. Nous, on est un réseau de magasins indépendants sur le réseau français. 160, c'est des coopérateurs qui font le travail toute l'année et de proximité afin de pouvoir satisfaire un maximum de clients tout au long de l'année et toute la journée. Bien. Eh bien, écoutez, bravo à vous. Tous. La photo, une photo de famille. La photo. Ah bah oui, la photo, important. Voilà, on va faire une belle photo de famille pour cette catégorie. La distribution alimentaire bio. Oui, c'est vrai que c'est un marché qui se construit, avec des aléas. En tout cas, bravo à vous. Et puis, on arrive, Timothée, à la dernière catégorie, avec toujours dans la distribution alimentaire. Alors, la distribution alimentaire, on le sait bien sûr, c'est un pilier de l'économie, de l'emploi, de la vie en société. Allier humain et technologie, améliorer sans cesse la logistique et l'approvisionnement, offrir un choix de grandes marques et de marques propres, et surtout travailler ses prix au plus juste. Tout ça donne beaucoup de travail au quotidien. Alors les clients actifs sur le web ont plébiscité cette année, nous allons le découvrir ensemble, dans cette catégorie distribution alimentaire hors bio. Nous allons voir sur le podium, on me fait signe en régie et on me dit dans l'oreillette que la vidéo arrive, elle est en train de charger. Un petit mot pour cette catégorie, on va le voir tout de suite après. Timothée, donc le bronze revient à Hyper U, l'argent à Netto et le trophée d'or à Lidl. Bravo. C'est une catégorie particulièrement difficile, dans la mesure où c'est une catégorie du quotidien, une catégorie où on peut acheter à la fois de l'alimentaire, du non-alimentaire. Bonsoir, bienvenue. Une catégorie dont on parle beaucoup, sujet de pouvoir d'achat. C'est une catégorie difficile de remporter le premier prix, donc félicitations à vous. Ah ben oui, on est sur du très concurrentiel, on est sur... Voilà. Bonsoir. Écoutez, c'est un honneur, c'est une première en tout cas sur ce prix. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Lidl, 1600 magasins en France, on est Il n'y en a plus beaucoup qui vous connaissent pas. C'est vrai, bon. En tout cas, ça fait 10 ans qu'on a mené on peut le dire, une révolution en interne, parce qu'il le fallait si on disparaissait. Et on a totalement changé notre modèle. Et bien évidemment, un des piliers était la satisfaction client, parce qu'on le sait, dans nos métiers, si on n'a pas de clients, on n'existe plus. Donc bien évidemment que c'est le nerf de la guerre. Et on a travaillé à fond ce sujet avec les équipes. Et donc bien évidemment, ce prix revient avant tout à nos 46 000 salariés en France, qui au quotidien travaillent et accueillent le consommateur justement pour le satisfaire et qu'ils repartent contents et surtout qu'ils reviennent, parce que vous pouvez investir beaucoup d'argent dans la pub pour faire venir les clients, mais pour qu'ils reviennent, il faut que l'accueil soit au top et il faut que la qualité soit là, quoi. Voilà, donc un grand merci et peut-être un petit mot de Thibaut. Merci Michel. Donc pour compléter ce que disait Michel, c'est pas un hasard aujourd'hui si on est là. Ça récompense le travail que l'on mène déjà depuis 2 ans, notamment avec Wizville dans la mesure de la satisfaction client.
Il faut savoir qu'on a mené aussi des changements auprès de nos salariés. On avait auparavant des chefs caissiers, encore il y a 2 ans, et on a reformé nos 6500 chefs caissiers avec une refonte un petit peu de leur poste et de leur intitulé de poste, et ils sont devenus depuis des coordinateurs caisse et accueil. Donc c'est vraiment l'accueil en supermarché, la satisfaction client que l'on met en avant aujourd'hui auprès de nos salariés, de nos équipes. Et on voit qu'aujourd'hui ça paye, donc c'est vraiment le résultat du travail de tout le monde en supermarché. Merci. Eh bien, excellent. Peut-être un petit mot. Juste pour ajouter, félicitations à Lidl. Vous le verrez après, effectivement, dans l'analyse des avis, que le sujet, vos avis sur l'accueil ont bien progressé donc, depuis les dernières années. Donc bravo à vous. Bon, un grand bravo à vous. Une photo ensemble. Rapprochez-vous un petit peu devant, voilà, comme ça. La lumière est belle. Photo de famille avec le trophée qu'on enverra bien sûr aux équipes sur place, au magasin. Et un grand bravo à vous. On vous applaudit encore. Neto également, qui fait son apparition sur le podium. Félicitations. Bravo Louis. Alors avec cette dernière catégorie s'achève l'édition 2022 des prix de la satisfaction client. Merci à toutes et à tous, bien sûr, d'avoir contribué à sa réalisation. Un grand merci également à toutes celles et ceux qui nous ont suivis via le live stream. Merci aux équipes de JPB pour ce streaming. Bravo à Victor à la régie. Dans un quart d'heure, nous aurons aménagé la salle ici en espace de discussion un petit peu en mode networking. Alors Timothée, ça vaut la peine d'expliquer un petit peu pourquoi on a voulu ça, parce que ça complète... Maintenant, on va pouvoir aller prendre un verre, on va pouvoir manger quelque chose. Je pense que c'est nécessaire. Mais surtout, après, ne partez pas, dans la mesure où on va vous présenter, on va commencer à vous restituer vos lots. Donc, vous le savez, vous avez gagné le droit d'exploiter la marque meilleure satisfaction client retail dans votre catégorie, de manière, donc, sur la prochaine année, gratuitement. Mais vous avez aussi gagné une analyse de vos forces et de vos faiblesses concurrentielles grâce à l'analyse de vos avis clients Google. En plus de ça, on va vous présenter l'ensemble du classement de votre secteur, de votre verticale. Vous avez peut-être envie de savoir où sont les autres concurrents qui ne sont pas sur le podium. Donc voilà, donc ça commencera à partir de 20h45. 20h45, on est un petit peu en avance, donc on a bien le temps, c'est très sympa, c'est très cool. Donc là, on va nous réaménager cette salle pendant que tout le monde, vous allez aller là-haut. Romain, notre photographe, qui a immortalisé beaucoup de bons moments sur scène, vous retrouvera pour le photocall. Si vous voulez faire des photos un petit peu décontractées pour la communication, pour le souvenir, c'est bienvenu. Et puis bien sûr, grand moment, élaboré avec passion par le chef de l'Elyséum, Christopher Portelli. Le cocktail dînatoire vous ouvre ses buffets. Régalez-vous et continuons à partager notre passion du retail. La soirée ne fait que commencer. Et à tout à l'heure, Timothée. Merci à tous. Un dernier... attendez Merci beaucoup d'avoir rappelé. Effectivement, chaque lauréat, vous êtes invité à prendre une photo devant le photocall. Bien sûr. C'est cette photo-là dont on va se servir, notamment sur les réseaux sociaux. Et pour féliciter vos équipes, il n'y a rien de mieux qu'un bon post LinkedIn avec une belle photo et un beau photocall. Voilà. Merci à tous. Merci. Et bravo. Très bonne soirée.